l'univers du sacré là, il est vaste. Si je dois poser les fondations étape par étape, ça nous prendra une petite éternité. Donc je vais prendre des raccourcis. Alléluia. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Quelqu'un dise merci Jésus. Amen. Si ton ami respecte quelque chose dans ta vie, ça devrait te pousser à t'interroger sur la valeur de ce que ton ennemi respecte dans ta vie. C'est par là que nous introduisons dans le sacré de l'homme de Dieu. Jude chapitre 1, le verset 9. Jude chapitre 1, le verset 9. Ce que ton ennemi respecte chez toi doit t'obliger à avoir une considération particulière. Nos ennemis méprisent tout. Mais lorsqu'ils respectent quelque chose chez toi, ça devrait t'obliger à avoir de la considération pour cette chose-là. Jude 1, 9. La Bible dit: Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit: que le Seigneur te réprime. Alléluia. Cette portion de vérité est lourde de conséquences dans le domaine du miraculeux. Ici, il s'agit de Satan qui, sachant tout ce qu'il encourait, parce que Michel était gardien du corps de Moïse, là où Dieu l'avait secrètement enterré par ses propres soins. Mais on voit le diable qui met toutes les stratégies du monde pour retrouver le corps de Moïse. Je veux parler du sacré de l'homme de Dieu. Moïse est mort. Moïse ne parle plus. Moïse n'a plus son bâton. Moïse n'a plus la colonne de feu ni la nuée. Mais le diable s'acharne à retrouver son corps. Je suis convaincu que la plupart d'entre nous, lorsqu'un homme de Dieu ne parle plus, lorsqu'un homme de Dieu ne marche plus, lorsqu'un homme de Dieu n'a plus son bâton, on a tendance à se dire: il n'y a plus rien dans cet homme. Mais le diable consacre du temps, de l'énergie et des ressources pour retrouver le corps de Moïse. Le diable est prêt à livrer une seconde guerre sur terre avec Michael, avec qui il a livré l'autre guerre au ciel et qu'il a perdu, parce que le corps de Moïse est important. Je ne sais pas si tu me comprends. Alléluia. Le regard donc que ton ennemi a sur quelque chose qu'il respecte dans ta vie devrait attirer ton attention pour que tu comprennes. Parce que si le corps de Moïse a autant d'importance, le corps d'Élisée, lui, il est aussi mort et c'est seulement les os qui sont encore existants. Mais la Bible nous dit qu'un homme mort dans une période trouble de guerre fut jeté sur les os d'Élisée et l'homme est revenu à la vie. La même Bible nous dit que les linges qu'on mettait sur Paul, lorsqu'on les posait sur les malades, quiconque avait été touché par ce qui avait touché Paul était instantanément guéri, délivré, libéré des esprits impurs. Nous voulons que le miraculeux devienne naturel, que le miraculeux devienne permanent. Pour que le miraculeux soit permanent, il faut que ce que ton ennemi respecte, alors qu'il est ton ennemi, alors qu'il ne veut pas croire en toi. Satan ne voulait pas croire au destin de Moïse, mais il était obligé de reconnaître que Moïse transportait quelque chose. Satan s'est dit: si je n'ai pas pu tuer cet homme, au moins que les résidus du pouvoir qu'il a transporté pendant toute sa vie, que j'exploite cela à mon profit.
Je voudrais que tu intègres cela dans ton esprit. Satan combat Moïse parce qu'il reconnaît qu'il y a quelque chose d'exceptionnel. Mais Moïse est mort. Tout le monde devrait oublier Moïse. Et en fait, tout le monde a oublié Moïse excepté une personne, le diable. Il veut ce corps. Amen. Donc, l'homme de Dieu est cette personne qui transporte cette onction, cette nature de Dieu, que même après sa mort, le diable continue de respecter. Donc le miraculeux ne peut pas être démocratisé dans notre monde. On ne peut pas rendre vulgaire le miracle. On ne peut pas l'industrialiser. Si on n'a pas le même degré de respect, sinon plus que l'ennemi qui nous combat. Si ton ennemi qui te combat peut s'acharner à retrouver ton corps. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Donc nous avons cette dimension du sacré qui se trouve dans l'homme de Dieu. Nous avons la dimension du sacré qui se trouve dans l'homme de Dieu. Dans Exode au chapitre 3, le verset 5, nous avons la dimension du sacré qui se trouve dans le lieu que Dieu visite. Donc l'homme de Dieu transporte le sacré. Un lieu aussi peut transporter le sacré. Lisons Exode 3, le verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Alléluia. L'Éternel apparaît à Moïse et dans cette apparition, Moïse s'approche, il court. Mais seulement Moïse a les souliers à ses pieds. Et Dieu veut le mettre en contact avec le Saint. Dieu veut le mettre en contact avec le pouvoir du lieu. Je vous disais ici, vendredi dernier, que lorsqu'on a dit tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne comme possession, comme héritage. Généralement, la plante de notre pied ne foule jamais le lieu saint. En fait, ce sont nos souliers. Dieu dit à Moïse, je veux que tes pieds entrent en contact avec la poussière de ce lieu. Je veux que ton corps entre en contact avec la terre de ce lieu, avec les pierres de ce lieu. Parce que là, jusqu'à présent, il y a quelque chose qui m'empêche de te posséder, de t'habiter, de te contrôler, de te visiter. Donc, cette portion de vérité nous révèle clairement qu'il y a des lieux qui transportent la nature de Dieu. Il y a des lieux qui nous mettent en contact avec le divin. Il y a des lieux qui nous mettent en contact avec tout ce qu'il y a de beau en Dieu. Et ce lieu particulièrement était le point de contact avec Moïse pour que tout ce qui est en lui puisse se révéler. C'est dans le contact de ce lieu-là que Moïse a expérimenté que la main qu'il avait tous les jours pouvait transporter la bénédiction et la malédiction. Lorsque les souliers ont été enlevés, lorsque Moïse a respiré l'atmosphère du lieu, lorsque Moïse a touché la terre du lieu, mets ta main dans ton sein est venu plus tard. Et la lèpre est sortie sur la main, remets la main dans ton sein et la main est redevenue saine. Nous expérimentons que le bâton de Moïse qui était apparemment ordinaire pendant les 40 ans de vie à Madian, parce que Moïse a enlevé les souliers et qu'il a considéré le lieu dans lequel il était, le même bâton. Parce que Moïse, maintenant, ses pieds touchent le sol. Dieu lui a dit, ôte tes souliers. Le même bâton peut se transformer en serpent. Je ne sais pas qu'est-ce qui jusqu'à présent ne s'est pas transformé dans ta vie. Mais je sais aussi. Mais au contact de l'atmosphère qu'il y a dans ce lieu, à partir de cet instant, je déclare au nom de Yeshua, le Fils de Dieu, le bâton ordinaire, tes affaires ordinaires, tes diplômes ordinaires, ta beauté ordinaire, ta vie apparemment une vie où on ne voit rien de particulier, mais à cause du contact avec le lieu saint,
Je déclare que l'extraordinaire se produit et le miraculeux t'affecte au nom de Jésus. Je ne sais pas si tu es avec moi. Mais si tu es avec moi, reçois l'esprit du lieu au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Emmanuel. Merci Jésus. Merci Seigneur. Dans le livre de Matthieu chapitre 21, le verset 12, la Bible nous parle de Jésus qui défend le caractère sacré du temple. La Bible dit qu'un jour, Jésus entrant à Jérusalem, il est allé au temple et là il a trouvé des vendeurs et des gens qui faisaient du commerce. La Bible dit qu'il a commencé à chasser ces hommes et il leur a dit, n'avez-vous pas appris que ma maison est une maison de prière? Donc Jésus reconnaît et Jésus affirme par là que dans un certain lieu, la seule chose qu'on doit retrouver dedans, c'est des transactions spirituelles. Je ne sais pas si tu me comprends. Tu es venu ici aujourd'hui pour vivre et pour avoir une transaction spirituelle. Donc les hommes de l'époque avaient transformé un lieu sacré, un lieu saint, un lieu de pouvoir, un lieu d'esprit dans un endroit de commérage, de discussions futiles, de vilipendage et de toutes les choses auxquelles les hommes peuvent se livrer quotidiennement dans un marché. Donc, Jésus dit que le temple est fait pour la prière. Mais la prière, c'est la communion avec le Très-Haut. Ça veut dire un lieu de transaction spirituelle. Donc, il n'est pas possible que ta vie dans le miraculeux devienne une vie de miraculeux permanent si tu n'es pas dans l'esprit, dans le temple. Je peux communier, je peux rencontrer, je peux vivre, je peux posséder ce qu'il y a de meilleur en Dieu. C'est de ça dont il est question. Tant que tu n'es pas dans cette conscience de l'esprit, qu'ici en ce moment, les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, les êtres célestes qui métamorphosent et qui transfigurent les vies des hommes sont présents, tu auras du mal à capitaliser pleinement la présence de Dieu. À un moment, parce que les murs sont mûrs, on se dit qu'ils sont mûrs dans un lieu. Parce que le sol est sol, on se dit qu'il est sol dans un lieu. Parce que nous sommes dans un espace de luxe, de beauté, de climatisation, de ventilateurs, de belles couleurs. On finit seulement par observer qu'il n'y a que des couleurs. Pas observer qu'il n'y a que de la beauté naturelle. Est-ce que la beauté spirituelle qui est dans ce lieu, tu peux l'apprécier? Je ne t'entends pas. Est-ce que la beauté spirituelle qu'il y a dans ce lieu, tu peux l'apprécier? Dieu dit à Moïse expressément, ôte tes souliers. Parce que jusque-là, tu ne réalises pas. Jusque-là, tu n'arrives pas à accepter qu'il y a le surnaturel dans ce lieu. Jacob a dormi quelque part. Et pendant qu'il dormait, il a vécu quelque chose d'exceptionnel. Il a vu cette échelle qui arrivait jusqu'au niveau du ciel et où il y avait l'Éternel qui était debout au-dessus de l'échelle et les anges montaient et descendaient. Il s'est réveillé et il a dit, je ne le savais pas, mais ce lieu est redoutable. Aussi longtemps que tu n'es pas dans la dimension de je m'en vais dans un lieu redoutable. Et il y a des ennemis qui vont t'affronter et qui pourront te vaincre. Mais je puis t'assurer à partir de maintenant, tu n'entreras plus jamais dans ce lieu et tu sortiras avec une défaite. Ça ne se produira plus jamais. Quelle que soit la bataille ou les guerres qu'on te livre, sur le plan de ta carrière, sur le plan de tes affaires, sur le plan de ta santé, à cause de ce que l'Éternel est dans ce lieu et que toi, tu en es conscient. Parce que le problème avec les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est que Satan est plus conscient de ce que nous sommes et de ce que nous avons que nous-mêmes. Et c'est à ce niveau-là où tu dois totalement sortir de ton aveuglement. Ce n'est pas un sorcier qui doit un jour te dire, écoutez, vers Charbonnage, là-bas il y a une montagne de feu et les anges montent et descendent là-bas tous les jours. On a du mal à dormir, on a du mal à faire nos transactions mystiques. On n'a pas pu manger, tuer, vampiriser, faire du mal depuis un certain temps parce qu'il y a une montagne de feu du côté. C'est pas
c'est pas le diable, parce que c'est le diable qui réclame le corps de Moïse. Les enfants d'Israël ne le cherchent pas. Les prêtres ne le cherchent pas. Les hommes de l'époque ne le cherchent pas. Mais c'est Satan qui sait que ce corps, on peut en tirer des substances spirituelles. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Il est anormal que ce soit tes ennemis qui racontent la nature de ce qu'ils apprécient autour de toi. Il est anormal que ce soit les méchants qui se disent entre eux. Vous savez, Job, sa perte est venue de ce qu'il n'avait pas cette conscience. Job 3, 23. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Mais Satan, quand il va rencontrer le Père Céleste, il dit, tu l'as gardé de toutes parts. Donc le diable savait qu'il ne pouvait pas toucher la vie de Job. Parce que Job était encerclé et entouré des myriades et de cohortes d'esprits de protection. Job était entouré de myriades et de cohortes d'esprits de gloire, de richesse. Il ne pouvait pas le toucher. Pour que Job soit accessible, ses propres peurs. Comment peux-tu être dans un lieu comme celui-ci? Comment peux-tu avoir un homme de Dieu qui simplement par l'évocation de son nom, les nations tremblent? Et toi, tu trembles de tout. Tu as peur de tout. La Bible dit que lorsque Élie s'en allait vers le ciel, il avait donné une seule condition pour que la double portion de son esprit vienne sur Élisée, une seule. Si tu me vois, la façon dont tu vois un lieu, la façon dont tu vois un homme, détermine la dimension ou la portion de l'esprit que tu es capable de recevoir. Il y a un pouvoir ici pour élever un président. Il y a un pouvoir ici pour fabriquer un ministre. Il y a un pouvoir ici pour faire un roi, un chef d'État. Il y a un pouvoir ici pour manifester un général économique et financier. Mais est-ce que tu vois? Moïse enlève les souliers. Regarde la terre. Sur cette terre, le bâton peut devenir un serpent. Moïse enlève les souliers. Regarde la terre. Sur cette terre, ta main peut être remplie du pouvoir de vie et de mort sur des millions de personnes, sur Pharaon. Satan voit quelque chose que tu ne vois pas dans le corps de Moïse. Les gens affairés au monde spirituel, ils voient quelque chose que tu ne vois pas dans le lieu saint. Le Jourdain avait cette particularité de transfigurer tout ce qui entrait en contact avec le Jourdain. 2 Rois 5, 1 à 14, un homme du nom de Naaman est invité à aller se plonger dans les eaux du Jourdain. Naaman est comme certains d'entre nous. Il pense que l'eau c'est l'eau. Il pense que la terre c'est la terre. Il pense que l'homme c'est l'homme. Vous vous dites quoi? L'homme c'est l'homme? Non, je vous assure, l'homme c'est pas l'homme. L'homme c'est pas l'homme. Les lieux peuvent avoir la même configuration géographique. C'est une montagne, mais toutes les montagnes ne se ressemblent pas. Il y a des montagnes qui font jaillir le feu. Et il y a des lieux où les pierres ne sont pas des pierres, les pierres parlent. Et je déclare aujourd'hui, ce lieu est un lieu de pouvoir. Ce lieu est un lieu de miracle. Ce lieu est un lieu de déblocage. Cette terre est une terre de délivrance. Et je déclare que tu feras attention si le diable jette son dévolu sur le corps d'un homme. Vous savez, l'une des choses qui m'a permis de découvrir qu'il fallait que je fasse attention à moi, j'ai découvert que le diable faisait attention à moi. Quand à 2 ans, j'ai disparu et on m'a retrouvé presque 1 an plus tard, lorsque à 4 ans, on a pris de l'eau qui servait à stériliser les biberons. À l'époque, il n'y avait pas de stérilisateur. C'était dans les cocottes là qu'on mettait de l'eau avec les biberons. Et délibérément, on a versé toute une marmite d'eau sur moi. À 4 ans et demi, pendant que je suis encore en train de revenir de toutes ces brûlures,
Vous n'avez pas eu le temps de bien m'observer, il faut venir de près. Toute cette partie de mon corps a une couleur différente de celle-ci. Je suis plus clair ici que d'ici. Toute cette partie. Et à peine j'étais en train de me remettre qu'un cousin, un vieux cousin, vous savez, les cousins vieux là, ils sont dangereux. Donc, il venait d'apprendre quelques cours d'électricité et a trouvé que je pouvais être un bon conducteur. Il a attaché l'enfant qui n'avait pas encore 5 ans avec un clou. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y a des corps qui sont des conducteurs. Et quand ils conduisent, ça se dirige sur quelqu'un d'autre, ça se décharge sur quelqu'un d'autre. Donc, il avait mes mains, il les a enfoncées dans une prise et le choc a été si brutal que lui, il est entré dans le coma. Moi, on m'a trouvé là à côté. Et après, quand il revient, on lui demande, qu'est-ce que tu voulais? Il dit, je voulais savoir s'il peut mourir. Donc, j'avais 9 ans lorsque je suis monté sur ce serpent, qui était plus gros que moi parce que j'ai carrément glissé dessus. On allait dans une borne fontaine pour puiser de l'eau. Comme à l'époque, nous étions dans la capitale industrielle du Cameroun, Edea. On nous envoyait chercher de l'eau à une borne fontaine et on revenait. Et sur le chemin du retour, je monte sur un serpent. Le jour, et quand j'arrive à la maison, mon grand-père vient juste d'arriver à ce moment précis. Je dis, j'ai le pied qui est bizarre, il est lourd, et ça gratte. Il dit, viens ici. Il regarde le pied, il dit, il faut qu'on aille là derrière, qu'on prenne une herbe. Il a pris une pierre, il a posé, et du sang avec une couleur noirâtre a commencé à sortir du pied de l'enfant. Quand vous observez de tels phénomènes, Satan accorde de l'attention à ce bonhomme. Et si c'est vrai qu'il accorde autant d'attention à ce bonhomme, ça veut dire qu'il porte quelque chose. Certaines querelles que vous avez dans votre vie montrent la valeur que vous avez. Certaines épreuves que vous avez dans votre vie montrent la valeur que vous avez. Si vous voyez un homme de Dieu acculé, un homme de Dieu vilipendé, un homme de Dieu de qui tout le monde souhaite le plus grand malheur qui puisse arriver à un homme sur terre, un homme de Dieu persécuté, posez-vous la question, pourquoi autant d'intérêt? Pourquoi autant d'intérêt? Pourquoi autant de regards? Pourquoi autant d'intérêt? Donc, l'attention particulière que le diable accorde, dans le regard de ton ennemi, tu peux voir la valeur que tu as. Si quand tu passes, ton ennemi ne te lance pas de pierre, tu n'as pas de valeur. Si quand tu fais quelque chose, personne ne dit, ah, qu'est-ce qu'il a même fait là? Ça veut dire que tu n'as pas de valeur. Si quand tu as fini de faire, tout le monde se lève et dit, ah, c'est rien, ça n'en vaut pas la peine, il faut trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer, on peut vivre sans lui. Tu as une valeur inestimable. Et je suis venu ici pour dire à quelqu'un, dans ce lieu, il y a un homme qui a une valeur inestimable. On ne peut pas compter les grâces, les esprits et le feu, l'orage spirituel que cet homme transporte derrière lui. Et ce lieu dans lequel nous sommes aujourd'hui, j'ai dit l'autre jour que nous étions sur pilotis ici, on m'a demandé d'expliquer, je reviendrai là-dessus. Alléluia. Amen. Ce lieu sur lequel nous sommes élevés et où nous ne touchons pas le sol, bientôt nous allons descendre. On va toucher le sol. Et parce qu'on touche le sol, exactement le même phénomène qui s'est produit avec Moïse. Le bâton sur le même sol peut devenir un serpent. La même main peut transporter le pouvoir de bénédiction et de malédiction. Hier, ce n'était pas le cas, mais quand Moïse est entré en contact avec la nature du lieu, il dit, le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Je parle à quelqu'un ici aujourd'hui. Les charges mystiques qui reposaient dans ta vie viennent de perdre leur valeur. Écoutez-moi, Goshen a été sacralisé. Ça veut dire que quel que soit ce qui arrivait de mal en Égypte, ça ne tombait pas sur Goshen. Les ténèbres étaient épaisses en Égypte, à Goshen il y avait la lumière. Les crapauds marchaient partout en Égypte, à Goshen tout était sans cri. Croire n'existait pas là-bas.
Pendant que la mort frappait partout en Égypte, à Goshen, il y avait une sécurité de vie, une sécurité financière. Pendant que les sauterelles mangeaient toutes les productions à Goshen, il y avait paix, abondance et prospérité. Je suis venu t'annoncer, toi qui es dans ce lieu aujourd'hui, quelle que soit l'action des ténèbres, de la sorcellerie ou de la magie dans ta vie, parce que tu es entré ici, parce que tu prends conscience que ce lieu est un lieu particulier. Je dis, le phénomène de Goshen se produit avec ta vie. Ce qui tue les gens dans ta maison ne te tuera pas. Ce qui détruit les carrières dans ta région ne détruira pas ta carrière. Ce qui assassinait les étoiles dans ton pays ne détruira pas ton étoile. Je n'entends pas ta voix. Je veux t'entendre dans mon esprit. Je veux t'entendre dans mon esprit. Je veux t'entendre dans mon esprit. Lorsque la Bible dit que l'Éternel fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas, c'est en rapport avec la rencontre avec un homme particulier qui transporte sa grâce, et c'est en rapport avec la rencontre avec un lieu particulier. Si tu n'es pas à Goshen, ce qui arrive en Égypte va t'arriver. Je ne sais pas si on se comprend. Si tu n'es pas à Goshen et que tu es sur le territoire du Pharaon, ce qui arrive, quand les gens meurent, tu vas mourir. Mais Goshen jouit d'une immunité. Et le fait de comprendre cela, le fait de comprendre que quand tu entres ici, tu entres dans une immunité. Le fait de comprendre que quand tu entres ici, tu entres dans un laboratoire qui ne peut pas permettre à des toxines, à tout ce qui est négatif, à tout ce qui est poison, charme de survivre dans ton corps. Le fait que tu saches qu'il y a des hommes, parce que Satan met du prix, il met du temps, il met de l'énergie à rechercher leur corps. Leur seule présence a le pouvoir de délivrer. Je ne sais pas si tu me comprends. Satan a combattu Moïse bébé. Et après sa mort, il est devenu le principal adepte de Moïse. Je veux son corps. Je veux son corps. Je veux son corps. Je veux son corps. Parce qu'il avait une valeur inestimable.